aujourd'hui, jeudi 7 octobre 2021, seulement 7e jour, nous sommes au 7e jour de ce 10e mois de l'an 2021. Grande est la joie qui nous anime ce matin, celle de vous retrouver pour partager notre déjeuner, la table du déjeuner spirituel, votre matinale sur la télévision de l'Évangile. Très heureuse de partager également ce plateau avec maman Charlène Ebala, qui vient pour la deuxième ou troisième fois cette semaine, mais aussi notre invité de la semaine, professeur Jerry Ntando. Il est professeur à l'Institut biblique et théologique des Assemblées des Dieux et ouvrier serviteur à l'Église Parole Éternelle. Bonjour, prof, et bienvenue. Bonjour, chère Sandra. Tout va bien? Tout va bien, oui, par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Bonjour, maman Charlène. Est-ce que ça va? Tout va très bien. Vous aussi, tout va bien. La grande équipe technique et réalisationnaire dans le secret va très bien aussi. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes chez vous, nous apparaissons chez vous. Et donc, nous sommes dans la joie de savoir que vous aussi, vous vous portez bien et qu'ensemble, nous allons partager ce moment du déjeuner spirituel. Sans plus tarder, nous allons rendre gloire à Dieu pour la vie, pour toutes choses, même pour le pain, même s'il n'y a pas de sujet. On dit carrément merci parce que Dieu est bon et il reste bon tout le temps. On va élever notre voix au travers de la voix du professeur Jerry qui va nous faire la prière pour commencer toute chose. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la joie que tu nous communiques ce matin d'être là et vivre ce que tu veux faire en nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as préparé, toutes les bonnes choses que tu as préparées pour que nous puissions les vivre. Merci Seigneur pour mes sœurs ici présentes. Merci Seigneur pour cette émission. Merci pour ceux qui nous suivent. Seigneur, nous croyons que ton esprit est là et nous allons communiquer ce que tu as placé en nous. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous recommandons cette émission. Nous recommandons ceux qui nous suivent. Nous recommandons Seigneur ton Église. Bénis ce moment, Seigneur notre Dieu. Qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur et les actions de grâce. Laisse que ce moment que nous allons passer ici soit un moment d'enseignement, de communion, d'apprentissage, de joie, de paix. Merci, Seigneur. Que le même esprit anime ceux qui nous suivent dans leur maison. Merci pour tout, Jésus. Qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur et les actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Très longue expression. C'est une expression, hein? Waouh. Elle dit quoi, maman Charlène? Waouh, c'est une première. À la mort, moi, les nœuds. Waouh. À la mort, moi, le nœud. Ce qui signifie peu sérieux, mal fait, sur lesquels on ne peut compter, peu intéressant. Waouh. À la mort, moi, le nœud. C'est pour la première fois que moi j'entends cette expression. Le prof Jerry, vous l'avez déjà entendu. À la mort, moi, le nœud. Et donc, elle signifie peu sérieux, mal fait, sur lequel on ne peut pas compter, et peu intéressant. À la mort, moi, le nœud. Dans quelles circonstances, si ici sur place, on doit utiliser cette expression, comment allons-nous nous y prendre? Prof Jerry, je commence par vous. Je vais essayer parce que c'est la première fois de voir ça. Est-ce que si quelqu'un me dit, est-ce que tu vas aller suivre le match, est-ce que j'ai le droit de répondre, à la mort, moi, les nœuds? Peu intéressant. Je ne sais pas trop, mais c'est un peu compliqué. Mais on essaye. On essaye de créer une phrase qui réponde à cette expression. Donc, voilà, peu sérieux. Est-ce que tu penses que sa démarche peut aller? Et à cette question-là, comment on peut répondre si la démarche n'est pas intéressante? Si la démarche est peu sérieuse, on répond quoi? À la mort, moi, les nœuds. Ça fait long quand même. Ça fait très long. Ouais. En réalité, ça fait très long. À la mort, moi, les nœuds, je préfère dire peu sérieux. Bon, à la mort, moi, les nœuds, c'est une expression que nous ajoutons à notre vocabulaire. Ça ne dérange pas.
Maman Charlène est pas là. À la mort, moi, l'aîné. J'étais en train de faire des recherches. C'est une expression. C'est une expression quand même pas courante. C'est pas une expression. Elle n'est pas courante. Comme ça chaque jour. Et je ne sais pas si après, si je vais l'utiliser. Mais je veux prendre l'essence de l'expression qui dit c'est dit d'une chose mal conçue, peu crédible ou stupide. Donc, je ne sais pas. Cette affaire, je peux dire à quelqu'un, vous faites toujours des affaires à la mort, moi, les nœuds. Des affaires à la mort, intéressantes, un peu sérieuses et tout. Alors, cette expression dérive à la mort, moi, le jonc datant du début du XXe siècle. Le jonc était le mot argotique pour or. On mordait les pièces d'or pour contrôler leur authenticité. Mais le jonc est également un mot familier pour peindre, tout comme nœud au XIXe siècle. L'expression « à la mort, moi, les nœuds » est rapidement préférée à partir des années 1950. Donc, elle date d'il y a très longtemps. C'est compliqué. C'est une expression qui peut aller dans les mêmes sens. Corps législatif, côtier, l'incertain, côté l'incertain. Et donc, elle date du 19e siècle. Et donc, à la place de l'autre, on mordait. Donc, c'était par le fait de mordre un tout petit peu l'or pour voir si l'intérieur aussi contient de l'or. Et c'est vraiment de l'authentique, c'est du vrai. Et donc, c'est une expression qui peut aller dans ce sens. C'était pour voir si la qualité de l'or qu'on présentait devant comment on appelle les négociants. Les négociants, voilà, étaient dans un comptoir d'or, est vrai ou faux. C'est comme ça qu'on utilisait cette expression pour pouvoir en parler correctement. De toutes les expressions qu'on a eues ces 4 jours, ça, c'est la plus difficile. C'est la plus difficile. Donc, à la réalisation de vérifier. Plus question de... Bon, en fait, elle est récente, parce que c'est déjà au XXe siècle qu'elle a été adoptée et a été incluse dans l'Académie française pour être une expression française. À la mort, moi, l'aîné, c'est pour voir si la qualité est bonne ou pas. Et donc, quand elle n'est pas bonne, on dit un peu sérieux, mal fait, sur lequel on ne peut compter. Et donc, peu intéressant. C'est donc à la mort, moi, l'aîné. Un sens mal fait. On peut dire aux étudiants de ne pas présenter aux professeurs des travaux à la mort. Chers étudiants, ne présentez pas... je ne sais pas que ce n'est pas un libanga que tu fais. Non, mais c'est aussi sérieux parce que nous sommes à la fin. Sérieux, effectivement. Donc, aux étudiants en terminale, que ce soit dans les cycles... Un travail à la mort, moi, les nœuds. Ne présentez pas des travaux à la mort, moi, les nœuds. Franchement. Bien utiliser cette expression. Et donc, c'est du français, on apprend tous les jours. Épatez votre entourage. En tout cas, moi, je vais le faire dès la sortie de ces plateaux. Dans une réunion où je vais aller, je vais utiliser à la mort, moi, une expression française apparue au 19e siècle, mais adaptée qui est entrée dans l'Académie française dès le 20e siècle. Nous disons merci à la réalisation pour cet exercice aussi difficile que ça. À la mort, moi, l'aîné. En tout cas, c'est à la mort, moi, l'aîné. Et donc, on va passer à autre chose à présent. Et nous allons donc manger du pain. Nous sommes dans les déjeuners et nous avons droit à un déjeuner. Et donc, nous allons manger notre pain bien beurré, bien chaud, bien tartiné ce matin. Il est tiré de la prédication du dimanche 3 octobre 2021, premier culte prêché par le pasteur Guy Amani. Le thème de cette prédication, c'est ce que l'on attend d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve la partie F. Beaucoup de choses, on est en train de nous parler de la moisson. On ne sait pas vous en dire plus. On découvre cette 4e partie et on revient après pour décortiquer. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Quand il parle de son contexte. Il ne parle pas de la technologie actuelle avec les Chinois qui travaillent la nuit. Dans son époque, la nuit, on ne faisait rien. Il n'y a pas d'énergie.
Dès que la nuit tombe, tout le monde doit rester chez soi avec des lampes allumées et tout ça. Il n'y a pas moyen d'aller au champ. Il n'y a pas moyen de travailler dans les champs. Et le travail qui était là, c'est le travail de la moisson. On ne le faisait pas la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bientôt, frères et sœurs, ça va s'arrêter. Il est encore temps de répondre aux besoins du cœur du maître. Il a besoin d'ouvriers pour son champ. Plus tard sera trop tard. Vous qui remettez à plus tard, ça sera trop tard. Bientôt la trompette va sonner. Nous devons savoir, frères et sœurs, que servir est un honneur. Et servir doit se faire dans l'urgence. Servir doit se faire avec zèle. Servir, nous avons parlé de tous ces adjectifs que j'utilise, tous ces mots. Nous en avons parlé. Servir doit se faire, bien-aimé, pendant que l'on en a la possibilité. C'est que nous avons des meilleurs comme énergie, comme jeunesse, comme force, comme moyen, comme capacité. Ces choses doivent être mises au service du maître. Amen. La deuxième leçon, c'est que le maître n'aime pas le chômage. Le maître n'aime pas le chômage. Non pas que son cœur bouillonne seulement pour la moisson, mais il veut voir que tous, que plusieurs puissent s'occuper de la moisson. Le maître de la moisson ou de la maison a besoin d'ouvriers. Il pouvait se réjouir de trouver les ouvriers du matin, de leur confier la tâche pour qu'ils puissent faire tout le travail. Mais non, regardez ces mouvements incessants. Le matin, il sort, à 9h, il sort, à 12h, il sort, à 15h, il sort. À 17h, enfin, il sort. Regardez ces mouvements. Cela nous apprend plus encore sur son cœur. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Versets 3 et 4. Il y a les mots ici, sans rien faire, qui nous intéressent. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Sans rien faire. Être sur la place sans rien faire, ça signifie que le Seigneur n'est pas d'accord avec le chômage. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Je ne sais pas, mon frère, tu es là sans rien faire. Pourquoi? Il en vit d'autres qui étaient dans les temples sans rien faire. Il en vit d'autres qui sont à la parole éternelle sans rien faire. Pourquoi es-tu ici sans rien faire? Le Seigneur te voit ce matin. Il te voit, toi qui ne fais rien. Il y a des gens qui sont déterminés à ne rien faire à l'église. C'est une résolution. Donc il dit, je viens seulement pour prier. Il est même décidé. Il dit, les affaires des églises ici, non, moi je viens seulement pour prier. Comme je dois prier, je viens seulement pour prier. C'est de toi qu'il est question. Tu es sur la place sans rien faire. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur n'aime pas le chômage. Trop de pertes dans les sans rien faire. Trop de manques à gagner dans les sans rien faire. Trop de bras qui chôment sans rien faire. Sans rien faire ne bénéficie pas à l'œuvre de Dieu. Sans rien faire n'intéresse pas le Seigneur. Sans rien faire. Regardez comment le Seigneur leur parle. Allez aussi à ma vigne. Il faut bien lire. Hein? Allez aussi à ma vigne. Aussi.
Malgré qu'il y en a qui sont en train de faire, ajoutez-vous aussi à cela. Malgré qu'il y a des gens qui servent, il y a encore des besoins dans le royaume. Malgré qu'il y a des places occupées, des places réservées comme on parlait dimanche passé, il y a encore des places dans les rangs des serviteurs. Je disais que les postes vacants, c'est les postes de serviteurs. Ne cherchez pas des nominations quelque part, non. Servez. Allez aussi à ma vie. Quittez le chômage. Ne restez pas dans les sans rien faire. Passez à l'action. Allez aussi à ma vie. Je peux ouvrir une parenthèse ici, frères et sœurs, pour vous étaler seulement les choses qu'il y a à faire à l'église. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Prenez les aspects techniques. Vous êtes technicien, vous êtes toujours assis. Quand ça fait oui, vous dites, ils ne connaissent pas les boulots, ces enfants. Moi, je suis ingénieur de l'ISTA. Mais tu ne nous aides pas. Pourquoi? Il y a des choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Il y a des places vacantes au service, dans la moisson. Malgré qu'il y a d'autres serviteurs, Dieu nous veut aussi à ce service-là parce que oui, il y a des places vacantes. Et aussi, j'ai retenu une chose dans cette prédication, c'est que le Seigneur, Dieu n'aime pas le chômage. Dieu n'aime pas le chômage. Il y a des places vacantes, mais il y en a qui préfèrent venir seulement passer un tour, prier et partir, alors qu'il y a des places qui chôment et qui ont besoin que des personnes comme nous allions servir là-bas. C'est vraiment important. Mais adopter une attitude de dire, bon, voilà, moi je viens seulement prier puis je sors. C'est-à-dire quand on reste là, on parle des gens, tout ça, donc on parle des affaires des autres, tout, mais qui vous dit que nous qui restons là pour communier avec nos frères, nous faisons que parler des autres? Non, le moment de communion est très important. Très important. Ouais. Donc, donner une raison pour dire que moi, je ne vais pas pécher, j'entre au culte et puis je pars, non, ce n'est pas une raison pour ne pas servir. Ça, c'est une fausse raison, une raison qui n'a pas sa raison d'être. Donc, Dieu n'aime pas le chômage. C'est important. Je sais que nous revenons à ce que nous avions dit l'autre fois, que nous sommes sauvés pour servir. Nous ne sommes pas sauvés par les services, mais nous sommes sauvés pour servir. Sauvés par la foi, mais pour servir. Et ça, c'est très important. Imaginez, Dieu vous prend quelque part, il vous sauve. Maintenant, il vous place dans son champ. Quel est ces chefs d'entreprise qui acceptera d'engager quelqu'un qui ne travaille pas? Vous comprenez un peu? Regardez ceux qui sont engagés ici, comment on place même des caméras pour surveiller les heures. Tu dors, tu es dehors. Dis non, on t'a vu dormir, on t'a vu te reposer. Est-ce que c'était le moment de te reposer? Vous voyez un peu? Tout ça, dans le monde, ça c'est fait. Et nous pensons que c'est à l'église qu'il faut amener la paresse. Non. Vous voyez un peu? Donc Dieu n'aime pas le chômage. Ces gens-là qui contrôlent bien leurs entreprises, qui surveillent tout ce que les ouvriers font, de qui est-ce qu'ils tirent cette pensée-là? De Dieu, parce que Dieu, c'est un travailleur. Nous avons dit, quand vous lisez l'exemple, plutôt la façon dont les pasteurs abordent ces choses. Dieu sort. Le matin, il sort à telle heure, il sort à telle heure, pour dire qu'à tout moment, Dieu travaille. Dieu ne se repose pas. Tant qu'il y a encore des âmes, Dieu travaille. Et Dieu continuera à travailler. Donc ça, c'est important pour montrer que, voilà, le chômage, ce n'est pas une bonne chose. Au sein de l'Église, il faut servir. Il y a bien des besoins. Le pasteur a évoqué ce qui est là. On a des ingénieurs, on a des choses. Critiquer, les gens critiquent. Mais qu'est-ce que ceux qui critiquent font? C'est comme il a dit, les dimanches, j'ai bien suivi, il a dit, nous préférons ceux qui tâtonnent, mais qui font, que ceux qui ne font pas, mais qui critiquent, bien sûr. Oui. Voyez un peu. Oui, nous préférons encore que les gens tâtonnent là-bas. Ils vont s'améliorer. Mais ils vont s'améliorer au fur et à mesure. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Forgeron. Et voilà.
Ceux qui critiquent mais en croisant les doigts, ils ne sont pas importants. Donc c'est ça le chômage même. Sœur Charlène, Dieu n'aime pas le chômage. Les chômeurs, les paresseux. Celui qui vient, qui t'attend, mieux vaut celui-là que celui qui ne fait rien. Parce qu'il y a des places vacantes. Des places vacantes sont là. Mais Dieu est en train de chercher des ouvriers pour les mettre à cette tâche afin qu'ils fassent partie de ceux-là qui seront sauvés. La dernière. J'ai même une question encore, maman Sandra, qui monte dans mon cœur en ce moment, en écoutant ce que notre papa était en train de dire. Il a dit, servir doit se faire avec zèle. Et là, je t'en disant, se faire tant qu'on a la possibilité. Je suis en train de voir le service dont on parle, Papa Jerry. Est-ce que c'est un service physique, c'est un service palpable que tout le monde peut voir, ou on peut aussi servir tout en étant en dehors du champ? Parce que en écoutant ce message, pour quelqu'un qui ne comprendra peut-être pas, croira que quand on est en dehors de l'église ou quand on est en dehors du champ, on ne peut pas servir. Pour servir, il faut venir là. Est-ce que le service dont on parle, c'est un service qui est vu aux yeux de tout le monde? Est-ce que ce n'est pas un service fait aussi en cachette? Est-ce que les gens qui ne peuvent pas peut-être servir physiquement sont aussi concernés par ces messages? Bon, servir Dieu, si j'ai bien suivi les pasteurs, ici, il y a deux aspects que nous pouvons voir. Servir Dieu au sein de son Église, au sein de la moisson. Et lorsque nous voulons servir Dieu en dehors de l'Église, les buts de ce service-là doit être l'évangélisation, la mission. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, même lorsque j'essaie d'être correct avec mon patron à l'entreprise, c'est pour qu'il remarque ce que je suis. Ça sera une voie ouverte pour annoncer l'évangile. Si je me contiens devant mes collègues de travail, c'est pour préparer les terrains à l'évangélisation. Donc, tout ce que nous faisons, notre façon de servir Dieu au dehors, c'est pour l'évangélisation. Ça, c'est très important. On peut le faire. On peut aller dehors, on peut faire tout ça. Mais ici, à l'église, c'est important que nous puissions mettre nos dons, nos talents, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Donc, tout ce que j'ai dit ici, c'est que quand nous servons Dieu, c'est avec zèle, c'est avec beaucoup d'efficacité. Les temps, c'est important. Les temps, c'est important parce que, vous voyez, sœur, quand vous êtes encore en forme, profitez. Quand vous voyez comment Paul règle le problème dans 1 Corinthiens 7, il dit qu'une femme mariée s'occupera d'abord de son mari. Marie doit aller chercher pour s'occuper de son foyer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aux jeunes, nous lançons un message. C'est le moment où il faut donner le maximum, parce qu'il viendra un temps où cette efficacité-là, ces temps-là, on n'en aura plus assez et tout ça, et on commencera à calculer pour investir dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, l'appel est lancé à tout le monde. Quel que soit le niveau, les peu de temps que les gens ont là, ils doivent maximiser pour l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas, ma soeur Charlène, si j'ai rencontré votre préoccupation. Donc, j'ai dit qu'on peut servir à l'église et au dehors. Mais les buts, lorsque nous allons dehors, c'est pour l'évangélisation. Donc, c'est préparer les terrains pour que ces gens-là soient gagnés dans le Seigneur. Gagner les âmes. Je suis satisfaite, mais en partie parce que ma question aussi s'est tombée dans le fait d'être au service de Dieu, mais ne pas être vu. Je vais prendre l'exemple peut-être d'une maman qui ne sait peut-être pas se réunir avec nous, mais qui prie pour l'Église ou qui prie pour le salut des âmes, mais dans le secret. Elle n'est pas là, visiblement, dans le temple ou à l'Église, mais elle le fait quand même. Et elle le fait très bien, mais dans le secret. Est-ce qu'on va dire qu'elle ne sert pas? Non, elle sert. Parce que là, elle est dans les champs. Elle est dans les champs, elle est vraiment dans les champs de la moisson. Parce qu'aux yeux de tout le monde, elle est dans les champs recevoir missionnaires. une lettre à l'église parce qu'elle ne vient pas. Non, mais bon, voilà. Pourquoi est-ce que cette maman-là fréquente une église? Parce que si elle ne fréquente pas l'église, on lui dira, même si elle est sauvée, n'est-ce pas? On lui dira de trouver une église. Parce qu'on ne veut pas des électrons libres. Des gens qui, bon, voilà, nous, l'église, c'est mon cœur. Non, non, non. Cette définition-là n'existe pas dans la Bible. L'église, c'est mon cœur. Tu donnes l'offrande où?
L'église, c'est ton cœur, oui, mais à l'église, on offre aussi. Vous donnez votre offrande où? Vous comprenez un peu? Cette maman-là, si elle est chrétienne, la première des choses, c'est de se joindre à l'église. Deuxième chose, ce qu'elle fait est correct. On prie pour l'église, on prie pour les serviteurs de Dieu. Même si on n'est pas dans un groupe d'intercession, on peut le faire à la maison. Ça, c'est un travail dans les champs. Ça, c'est encourageable. On peut encourager ça. Donc, ce sont des choses à encourager. Quelqu'un qui sert, même si il n'est pas vu, Dieu sait que cette personne-là est en train de servir. Donc, voilà, il y a des gens qui sont vus, comme vous, là. Vous êtes en train de servir, n'est-ce pas? Vous êtes vus. Mais il y en a qui travaillent, qui ne sont pas vus. Tous nous sommes dans les champs. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si j'ai rencontré cette chose. Satisfaite, maman Charlène. Et donc, nous bénissons les Seigneurs. On va continuer à découvrir ou à poser des questions, à chercher, à creuser dans la profondeur pour pouvoir répondre aux différentes questions. Nous pensons que peut-être que les questions que nous posons ici sont les mêmes questions que vous vous posez. Et si tel est le cas, réagissez, interagissez, comme vient de le faire frère Sergio Ilunga depuis quelque part. Bonjour. Sœur Sandra, bonjour Sœur Charlène, ainsi que le professeur Jerry. Moi, c'est le frère Sergio Ilunga depuis le quartier Baudouin. Je veux juste marquer ma présence. Merci frère Sergio Ilunga de marquer votre présence, mais merci aussi à vous tous qui ne l'avez pas encore fait. Le numéro donc affiché au bas de l'écran vous sert d'interagir. Vous nous regardez à la télévision en direct, mais vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube ou sur Facebook au travers le lien Parole éternelle RTV. Et donc, nous continuons dans le déjeuner spirituel et nous continuons toujours dans le pain. Je voudrais savoir, sans Dieu, sans rien faire, on a parlé de ces sans rien faire. Moi, je viens, mais je suis celui qui ne fait rien. Je ne peux rien faire. Décider à venir prier, puis partir. Mais on nous dit ici, dans cette prédication par l'orateur du jour, que Dieu n'aime pas les sans rien faire, parce que c'est une perte pour le royaume aussi. Il ne fait rien, peut-être qu'il a la capacité de gagner une âme et la mener à Christ, mais il ne fait rien. C'est un paresseux. Il est celui, je trouve qu'il y a du manque à gagner. C'est un manque à gagner pour les sans rien faire. Donc il vient, il est prêché, il est enseigné, mais lui n'a pas la capacité de remettre cette chose. On a besoin de la relève. Ceux qui sont pasteurs aujourd'hui ne l'ont pas été en 1920. Ils ne l'ont pas été en 1600, en 1800. Il y en avait d'autres et il y a eu cette relève parce que oui, il y a eu une chaîne dans la manière d'enseigner et de laisser des empreintes, laissant rien faire. On leur dit quoi ce matin par rapport à ce que Dieu attend d'un DG? C'est qu'ils servent. Les sans rien faire ne doivent pas oublier. Et ce qu'il faut, parce que les sans rien faire ne font rien à l'église, mais ils font quelque chose en dehors de l'église. Le souffle là qu'ils ont, c'est Dieu qui leur donne ça. Ça me renvoie à cette image que le Seigneur donne. Pourquoi cet arbre occupe-t-il de la place inutilement? C'est le maître qui pose la question. Il faut couper. Il faut qu'on coupe. Voilà. Il veut couper. Les serviteurs viennent. Non, on va encore émonder, on va faire des choses ici, mettre du fumier. Et puis, voilà. Donc, qui sait si le temps que Dieu vous donne là, c'est pas pour menacer quelqu'un. Mais qui sait si le temps que Dieu vous donne là, c'est vraiment pour que vous le serviez. C'est important. Vous ne faites rien ici, mais vous faites quelque chose ailleurs. Mais le souffle, c'est le souffle de Dieu. Donc profitez du souffle de Dieu pour faire quelque chose ailleurs. Même, parfois même, faire des choses contre Dieu. Perte. C'est une perte, c'est un manque à gagner ça. Quelle est cette entreprise-là? Quelle est cette personne-là qui investit sur quelqu'un pour rien? Pour rien. Non. Dieu sait qu'il nous donne la capacité de servir et ce que nous devons faire, c'est de revenir et mettre nos talents à profit pour l'Église, pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est très important. Qu'ils reviennent, qu'ils s'associent aux autres. J'ai aimé et j'ai même écrit la moisson est insatiable. C'est-à-dire que les ouvriers viendront toujours et ça ne se remplira pas. Donc Dieu a toujours besoin des ouvriers pour venir, n'est-ce pas, renflouer les rangs de ceux qui sont déjà là, travailler et faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc si quelqu'un pense qu'il peut rester là où il est, bon, mais ce que nous donnons
comme conseil, comme exhortation, c'est que les gens viennent, il y a de la place pour tout le monde, ils travaillent. Vous êtes ingénieur, venez avec votre talent, venez avec tout ce que vous avez, même avec votre argent, même avec vos muscles de prière. Venez, Dieu a besoin des hommes de prière pour que l'œuvre de Dieu avance. Personne n'étouffe personne ici. Le message est passé et il est bien clair. Nous bénissons les Seigneurs pour ce pain et nous bénissons les Seigneurs pour cette prédication, pour ce thème de l'année. Ce que l'on attend d'un DG, c'est qu'il fasse des choses, qu'il serve. On est même à la partie, j'ai 22e enseignement déjà pour le dimanche dernier. Et nous bénissons les Seigneurs pour le pain. Bonjour la grande équipe, c'est l'anniversaire de ma fille Jidricia. Waouh, j'y arrivais, Jidricia Nsenga aujourd'hui. Vos bénédictions lui feront du bien. C'est maman Gisèle. On va y arriver, maman Gisèle, ne vous en faites pas. Même sans générique, on va lui souhaiter joyeux anniversaire. Mais vous déjà, envoyez-nous les photos de Jidricia Nsenga. On sera dans la joie de lui offrir un espace pour demain, parce qu'aujourd'hui, ça peut être tard, le temps que les photos arrivent, qu'elles soient bien arrangées pour offrir un Happy Day. Mais dans la rubrique Happy Day, on va le dire de vive voix, joyeux anniversaire à notre fille Jidricia Nsenga. Et donc, on continue dans le déjeuner spirituel et on continue, avant de continuer de prendre l'autre chose, il y a un message. Il vient de frère Sergio Ilunga, il est très grand, on va essayer de le dire. Un commentaire sur la prédication du pasteur Guy. Le pasteur a parfaitement raison. L'Église n'a pas besoin des fidèles sans rien faire, car la Bible nous demande de racheter les temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, nous n'avons pas un temps à perdre. Nous devons nous mettre au service selon ce que Dieu nous recommande. Parole de frère Sergio Ilunga. Et voilà les photos de Jidricia qui arrivent. Et donc, frère Sergio, merci pour ta contribution. C'est vrai, les temps sont mauvais. Nous avons besoin de racheter les temps. Et les temps, ce sont les minutes de la dernière heure qui nous a été recommandée. Dépêchons-nous, hâtons-nous d'arriver dans la moisson parce qu'il y a une place pour nous, une place vacante qui n'attend que nous pour pouvoir continuer l'œuvre.
La salade grecque, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle celle-là. Pour la réaliser, il nous faut avoir des olives, de l'huile d'olive même, du poivre blanc. Il nous faut avoir du sel, et le vinaigre, le concombre, la tomate, les poivrons, l'oignon. Et tout cela, on mélange, mais aussi le fromage blanc, hein, qu'on appelle généralement feta, mais qu'on mélange progressivement en commençant par les concombres. On y ajoute le poivron découpé, amincé selon la forme qui vous plaît, la tomate, les oignons, et on peut réaliser. Si vous avez une vinaigrette déjà fin prête qui se vend, tant mieux, mais si vous n'avez pas de vinaigrette, vous pouvez réaliser votre vinaigrette avec un peu soit avec du jus de citron. Si vous n'avez pas de jus de citron, vous avez le vinaigre blanc, oui, le vinaigre, de l'huile d'olive avec des mesures concordantes pour que vous ne puissiez pas avoir un goût désagréable. Vous y ajoutez du poivre et du sel, vous réalisez votre vinaigrette que vous devez mettre dans cette salade et à la toute fin, on y ajoute notre fromage feta ou encore un autre fromage que vous allez préférer et c'est tout simplement très bonne. Elle est une salade grecque facile à réaliser et les olives, elles viennent aussi presque à la fin. Hein. Vous pouvez utiliser les olives comme celles qu'on a ici ou encore des olives noires. Les deux passent, mais c'est tout simplement merveilleux. Si vous voulez refaire la même chose et nous inviter à découvrir, ou si vous savez faire une autre salade, appelez-nous à venir découvrir. Nous viendrons avec plaisir et une grosse faim pour pouvoir goûter. Maman Charlène, une salade grecque facile à faire pour vous? En tout cas, je crois que je peux reproduire. Avec ce que j'ai vu, je peux facilement reproduire. Ce qui sera peut-être un peu difficile, c'est peut-être trouver le fromage qui ne sont pas bons au marché, hein, mais je peux quand même m'en procurer. Et les olives, je peux, donc je peux réaliser facilement. Facilement. Tu as retenu les ingrédients? Mais seulement le mélange m'a un peu... On commence par le concombre, on y ajoute les poivrons, on met la tomate, les oignons. On mélange un tout petit peu, on réalise la vinaigrette ou si on l'a déjà fin prête, on y verse, on mélange le tout et on coupe. Maintenant, on y ajoute les olives et le feta. On remue un peu et c'est prêt pour être servi. Donc c'est la démarche au fait qui m'est manquée, donc là je peux le faire. La démarche, hein? On va te donner la vidéo après cette petite marmite. Mais aussi, vous avez des recettes à pouvoir proposer. Proposez-nous le fumboa, proposez-nous les pondu et alimbondo, proposez-nous les mbisi à kokauka et les ngai, proposez-nous les moulenda. Il y a tellement la richesse culturelle et agroalimentaire ici. Proposez-nous des choses. Les kito yakuchoma, les samaki yakuchoma, proposez-nous des choses, on peut venir découvrir et faire découvrir à ceux qui ne savent pas réaliser certaines choses pour qu'on puisse ensemble le faire. Nous vous disons merci, surtout pour la fidélité et merci à toutes ces femmes merveilleuses qui s'adonnent à la tâche pour nous réaliser des petites marmites. Avec nous sur ce plateau, un frère bien qui est du département de la communication chrétienne. Vous allez le découvrir derrière cette transition que nous vous proposons dans l'agenda du jour que nous découvrons tout de suite. Nous sommes dans l'agenda du jour. Hein. L'agenda, c'est cet espace qui nous permet de parler des différents programmes, des programmes à l'église, sur la ville, des programmes auxquels nous sommes conviés et pour lesquels nous devons nous passer un rappel. Aujourd'hui, c'est jeudi et tous les jeudis, à l'église Parole Éternelle, il y a un programme particulier. Maman Charlène, pour nous en dire plus. Jeudi est masculin parce qu'il y a un programme des hommes adultes et de papa, déjà à partir de 18h. C'est très beau, comme maman j'aime bien le dire, de voir les hommes en train de prier. Auparavant, c'était seulement les femmes. C'était une affaire de femmes, de prière. Il y avait même des hommes qui disaient, moi, je mets tous mes moyens en jeu pour que ma femme prie et moi, je cherche l'argent. Mais maintenant, on voit que les hommes aussi ont essayé de prendre les choses en main. Donc, on peut faire comme eux. On peut venir, tous les hommes qui nous regardent en ce moment de partout à Lubumbashi. Et même ces environs, il y a un programme des hommes ce soir. Donc, de 18h à 19h juste, c'est 1 heure seulement pour la présence du Seigneur. Et le programme même est dénommé 1 heure avec Jésus. 1 heure avec Jésus, tous les papas vont se retrouver pour pouvoir prier. Mais au-delà de 1 heure avec Jésus, il y a bien d'autres programmes. Chacun connaît son programme. Nous vous sensibilisons à répondre, que ce soit pour une répétition, la communauté anglophone,
ou les mamans qui doivent, les Myriam, qui doivent venir à la répétition. Mais pour d'autres activités aussi, vous savez à quelle heure vous devez vous retrouver sur votre lieu de rendez-vous. N'hésitez pas de venir, vous y êtes attendus. Au-delà de ça, je le disais avant, juste après la petite marmite, que nous avions sur ce plateau un frère du département de la communication chrétienne qui est là pour nous passer un message. Mon frère, bonjour. Dites-nous comment vous vous appelez et vous êtes là pourquoi. Shalom, moi c'est le frère Jaïbé Banza Oui. du département de la communication chrétienne. Qu'on appelle C'est DCC. la parole éternelle. Quel est l'objet de votre présence sur ce plateau, frère Jaïbé? Merci. Nous sommes dans la sensibilisation de la semaine de communication qui arrive déjà la semaine prochaine. C'est la raison de ma présence ici. C'est la raison de votre présence sur ce plateau. On a eu des invités déjà les 2 derniers jours passés, entre autres le frère Henri Michel, mais aussi le frère Popol Mutombo de ce même département qui est le département de la communication chrétienne. Tour à tour, le frère Henri Michel nous a parlé de manière balayée de cette semaine, la SEMCOM, pourquoi elle est organisée, quelles sont des choses qui vont être autour de cette semaine. Hier, le frère Popol nous parlait, c'est juste pour faire un rappel, nous parlait de pourquoi la 3e édition. Il y a eu des avancées depuis la première, la deuxième. Il y a eu des choses qui se sont passées qui ont poussé à ce que cette 3e édition arrive. Et nous voudrions vous poser la question de savoir qui sera l'orateur principal de cette semaine de communication. L'orateur de cette semaine de communication, ce sera le frère Michel Moutaali, si j'ai bien prononcé. Le nom, c'est le manager de Happy People. Happy People qui est un label de production musicale et événements. Son siège, il est à Kinshasa. Ouais, c'est ce frère-là qui est très expérimenté dans la communication, surtout dans les milieux chrétiens, à qui nous avons fait appel. Ouais. Il sera là durant toute la période de la SEMCOM. Oui. Et c'est lui qui va nous donner des enseignements et il va nous parler de manière générale de tout ce qui a trait à la communication. Bien sûr. Et au-delà de tout ce que lui va apporter, quelles sont les activités que nous allons découvrir lors de la semaine de la communication? Les activités, il y a 6. La première activité, en premier, nous avons la sensibilisation, comme ce que nous sommes en train de faire en passant sur la chaîne, par exemple. Il y a des sensibilisations qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est la communication. Il y a des sensibilisations qui se passent dans des cellules. Nous étions dans des cellules les lundis. Et nous sommes en train de parler aussi, de déposer des invitations dans d'autres églises. Il y aura les enseignements qui seront soutenus par notre invité, le frère Michel Moutaali. Il y aura des sketchs, parce que c'est la communication, nous devons chercher tous les moyens possibles pour faire passer le message. Faire passer le message. Il y aura aussi des échanges de compétences, parce que nous croyons aussi, on est au XXIe siècle, il y a des églises aussi qui ont des départements de communication dans leur église. Alors, ils seront là, nous allons échanger nos compétences. Et il y aura aussi des porte-à-porte. Le porte-à-porte, ça sera juste comme nous le faisons dans l'évangélisation. Une sensibilisation. Oui, une sensibilisation. Pas vraiment les sensibilisations. Nous allons seulement commencer à passer avec comme des flyers pour donner des projets aux gens. Il y aura des messages d'encouragement. Il y aura nos adresses pour nous contacter, des réseaux sociaux pour ceux qui peuvent nous suivre. Et il y aura aussi des exposés que nous allons bénéficier de ces assises. Un événement riche, Maman Charlène, avec beaucoup de choses au programme. Intéressant? Intéressant. Je suis en train de me poser la question que je veux poser directement au frère Jaïbé. Et si quelqu'un doit venir, quelqu'un qui nous regarde ce matin et qui est venu pour la première, pour la deuxième et qui veut encore venir pour la 3e fois, qu'est-ce qui va l'amener cette fois-ci? Est-ce qu'il y aura quelque chose d'aussi particulier qu'il n'a pas vécu les 2 années précédentes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi particulier qui peut amener les gens à venir à la 3e édition? Oui, il y a déjà le thème lui-même, il est très intéressant. Lorsque on a reçu ce thème, ça m'a vraiment intéressé. Parce qu'un jour, j'étais en train de suivre un pasteur qui disait que l'Internet, les réseaux sociaux, c'était des choses diaboliques et tout ça. Maintenant,
Le thème lui-même, c'est déjà un moyen qui doit tiquer, qui doit intéresser tous les chrétiens. Oui, le thème, c'est les numériques opportunités du 21e siècle pour l'Église. Et le sous-thème, c'est une intelligence renouvelée. Donc, ceci, nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons bénéficier et aussi prendre nos réseaux sociaux, ce que l'Internet nous a apporté au 21e siècle, que nous pouvons utiliser comme un moyen fort d'évangélisation. Alors, nous avons vu même pendant cette période ici de la Covid que c'était les réseaux sociaux, l'Internet nous a permis nous a été vraiment un moyen très utile pour évangéliser. Alors, nous voulons encourager nos frères à ce qu'ils puissent venir apprendre avec nous pour bénéficier de ces connaissances qui vont permettre à ce qu'ils puissent toucher un grand nombre avec l'Évangile. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là avec la SEMCOM parce qu'il y a tellement de la matière qui sera développée. Demain, nous aurons le plaisir de recevoir une autre personne où ça sera même vous-même ici sur ce plateau pour parler encore d'un autre aspect de cette semaine de la communication. Nous vous disons merci, frère Jaïbé, et nous vous gardons jusqu'à la fin de ce déjeuner spirituel. À présent, nous allons passer à autre chose, et l'autre chose, c'est la cerise sur le gâteau. On a l'habitude de le dire ainsi. Nous allons prendre le verset du jour que nous découvrons ici. Donc voilà, on va finir avec ce verset qui nous introduit déjà dans le Nouveau Testament. Nous commençons avec le premier livre qui est Matthieu. Nous lirons donc le chapitre 3 au verset 8e qui nous dit ce matin « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Matthieu 3, 8 nous dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Et la portion de lecture pour ce jeudi 7 octobre est dans Matthieu 1, 2 et 3. Les chapitres 1er, 2e et 3e sont les trois que nous lisons en ce jour ordinaire. Il y a un message qui nous est parvenu et entré au message, au pain que nous avons partagé. Bonjour maman Sandra. Je réponds au nom d'Evodie Kassongo, toutes mes salutations à tout le monde. J'ai une préoccupation concernant le message « Dieu n'aime pas le chômage ». Alors ma sœur, ta question est la bienvenue, tu peux la poser maintenant, nous allons la garder et le professeur Jerry, notre invité de la semaine, aura le plaisir d'y répondre demain et par la foi, j'ai la grâce que Dieu l'outillera suffisamment pour qu'il puisse te convaincre et te donner satisfaction à la question que tu nous poses. Nous l'attendons ici. Nous vous disons donc merci au travers de ce déjeuner spirituel. Merci à vous tous. Vous avez été nombreux à nous regarder, mais aussi à interagir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous restaure. Merci à maman Charlène. Merci beaucoup. Merci à frère Jaïbé qui était avec nous. Nous disons merci au professeur Jerry Ntando, notre invité de la semaine, mais aussi grand merci à toute l'équipe technique et réalisationnelle. Le déjeuner spirituel revient demain à 8h00. Ça sera avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.